Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve comme d'hab pour cette petite capsulette de cette semaine. Alors j'avais pas forcément prévu en faire une aujourd'hui, puisque hier soir il y a eu lieu un live avec Cécile Ricolo et David Sabat. Donc je voulais vraiment plus vous inciter à aller voir cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de description tout en bas, enfin le lien de connexion, pardon, pour voir le replay si vous le souhaitez tout en bas dans le descriptif. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont pu y participer. C'était vraiment un échange sympathique, comme d'habitude, avec David et Cécile. Même si, bon, fin de journée était assez compliqué pour moi, assez fatigué, mais c'est pas grave, c'était assez sympathique. Je voulais revenir sur quelques petites choses dans un premier temps. Donc, juste pour vous rappeler que je serai en congé du 9 juillet inclus, jusqu'à la fin du mois, hein, jusqu'à fin du mois de juillet, 2 ou 3 semaines, c'est pas encore totalement défini. Donc je serai beaucoup moins joignable. Vous pourrez toujours m'envoyer des mails par rapport à des formes, par rapport à une communication, il n'y a pas de souci. Mais je ne vous répondrai pas puisque je vais prendre vraiment un temps pour moi pour déconnecter totalement, et je dis bien totalement, j'espère, et je vais m'imposer de le tenir pour pouvoir me reposer. Voilà. Donc les consultations seront toujours disponibles sur mon site si vous souhaitez faire un soin, un coaching, une guidance flamme jumelle, une voyance normale ou autre. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.chrisvary.com et vous pouvez de toute façon prendre rendez-vous. Je voulais juste vous informer également que le jeudi 8 juillet à 20h30, j'organise un webinaire sur Zoom, hein, comme j'ai l'habitude d'en faire, sur les différents liens d'âme, avec voilà, des explications, quels sont-ils, comment ça se passe, etc., etc. On essaiera de brosser, donc ça va durer 2 ou 3 heures, on essaiera de brosser un petit peu un panel de tous les liens d'âme qu'on peut connaître, hein, que vous pouvez rencontrer, hein, sur n'importe quel parcours. Donc le jeudi 8 juillet à 20h30 sur Zoom, j'organise ce webinaire. Donc si vous souhaitez y participer, soit vous m'envoyez un message sur Messenger, sur Facebook Messenger, et je vous expliquerai comment, je vous enverrai la trame avec les modalités, ou alors vous m'envoyez un petit message par mail, et je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc webinaire sur les différents liens d'âme, le jeudi 8 à 20h30. Ceci étant, je voulais revenir sur 2-3 petites choses, et notamment sur le live d'hier soir, sur qu'est-ce qu'être une flamme jumelle. Il faut sortir du fantasme aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, ce phénomène flamme jumelle, qui pour moi va plus, au niveau de ma guidance, ressort plus comme couple sacré, aujourd'hui prend vraiment beaucoup d'ampleur, et sortez du fantasme. Si aujourd'hui vous n'avez pas forcément de certitude d'y être, et que vous souhaitez absolument y être, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que vous n'y soyez pas forcément. Par contre, flamme jumelle, c'est un parcours d'amour, comme disait David. Oui, d'amour inconditionnel de soi-même, de son autre. C'est un parcours énorme, c'est quelque chose, quand on arrive à la fin d'énormissime, en connexion, en ressenti, c'est magique, voir l'évolution qu'on a fait. Mais quelque part, si aujourd'hui, et je reçois des mails, moi, est-ce que je vais rencontrer ma flamme jumelle? Je veux être sur un parcours de flamme jumelle. Faites attention, parcours de flamme jumelle, n'oubliez pas le côté travail sur soi, reconnexion à soi, reconnexion à son âme, et les douleurs qui en découlent, pardon. C'est un parcours qui va être quand même douloureux. Sortez du fantasme.
Tout le monde n'est pas flamme jumelle, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Non. Faites preuve de discernement. Et quelque part, être flamme jumelle, c'est rayonner, c'est être soi. On l'a dit hier. L'ouverture à soi-même, l'ouverture de cœur, l'ouverture vers les autres. Donc, il y a ce petit point que je voulais aborder hier et que finalement j'ai pas eu le temps d'aborder. Sortez, si vous voyez cette vidéo que vous n'êtes pas forcément sur un parcours, vous ne le savez pas, sortez du fantasme, sortez de cette étiquette. Ne voulez pas forcément absolument aller vers cette étiquette de flamme jumelle, sinon ça risque de vous desservir, clairement. Tout comme ce que j'ai dit hier, si vous restez vraiment enfermé dans ce concept et que vous l'êtes, ça vous tirera vers le bas à un moment donné. Oui, on vous demande de vivre pour vous. N'oubliez pas que le parcours de flamme jumelle, est sentimental. Oui, mais au début, à la fin. Et toute une partie centrale va être vraiment une partie d'autocentrage sur soi. Si vous restez axé sur votre parcours et que vous êtes resté tout le temps sur, quelque part, ce côté couple avec votre hôte, ce côté sentimental avec votre hôte, tout le temps, il y a des choses que vous n'avez pas saisies, il y a des messages que vous n'avez pas eus. Quelque part, centrez-vous sur vous. Ça va être hyper, méga important. Bien. Au niveau des énergies, on est sur une tendance quand même à un léger radoucissement. C'est-à-dire que les énergies sont en train un petit peu de dégonfler légèrement. Ça dépend pour qui, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont être dans des phases assez basses, assez compliquées. Il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus hautes, voire même dans un total épanouissement depuis quelques semaines. Encore une fois, on ne fait pas de généralité. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que on va avoir une tendance quand même à un radoucissement pour pouvoir prendre soin de soi. On a vraiment des messages que j'ai pu avoir. On vous a fait travailler ces dernières semaines sur votre part d'ombre, pour pouvoir éliminer la part d'ombre qui pouvait rester en vous, pour pouvoir aller la discerner, la ressentir, pour pouvoir les creuser, pour pouvoir aller justement épurer des choses qui n'avaient pas été épurées. Je le redis, on vous a remis sur votre parcours des choses à épurer que vous pensiez avoir certainement épurées depuis longtemps. C'est normal. Maintenant, ce que je peux constater sur la dernière semaine, on a quand même des phases assez égotiques qui sont en train de se repointer avec des personnes que moi j'ai pu avoir en guidance qui ont cette sensation ou qui laissent transparaître vraiment une apparence de tout savoir. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. C'est bien, tout est juste. Moi personnellement, c'est pas parce que je fais des vidéos que je sais tout. Non, je le dis bien clairement, je ne détiens pas la vérité. J'ai ma guidance générale par rapport à ce parcours d'âme, personnalisé sur les personnes qui peuvent me consulter, oui, mais encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Votre guidance restera toujours la meilleure, mais attention, beaucoup de personnes se leurrent entre leur propre guidance et leur mental et leur ego. Faites attention de prendre de la hauteur et de pouvoir discerner les choses. Bien. Pourquoi le titre de cette vidéo est intitulé Lien d'âme, pourquoi faire, ou âme sœur, pourquoi faire, deuxième partie. Puisque beaucoup de personnes m'ont envoyé des petits mails la semaine dernière en disant oui mais Christ, tu as parlé des âmes sœurs qui arrivent sur notre parcours, mais pas des flammes jumelles qui sont en lien, qui sont en couple déjà avec une âme sœur. Bien, on va le faire. Aujourd'hui, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles et que vous êtes en couple avec un homme ou une femme depuis quelques années ou depuis peu de temps, il y a nécessité. C'est une âme sœur, sauf bien évidemment si vous êtes sur un parcours destructeur, vous êtes en relation avec un PN ou un manipulateur, etc. Mais si vous êtes en famille, vous avez fondé une famille avec quelqu'un, où aujourd'hui les vibrations ne sont plus là, sont latentes, que vous savez que vous êtes plus dans une phase, on va dire, de bienveillance, d'attachement, mais que cet amour n'est plus là, aujourd'hui la personne avec qui vous êtes est là parce que le travail n'est pas terminé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous a accompagné.
et quelqu'un que vous avez accompagné également. Il y a une réciprocité, un échange entre vous pour pouvoir chacun avancer sur votre chemin. Chaque personne a un chemin d'âme. Chaque âme va faire une incarnation dans un corps, dans cette vie-là, pour pouvoir vivre ses propres expériences. Oui, vous, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous avez des choses à faire, mais la personne qui partage votre vie également. Bien. On va avoir une réciprocité. Aujourd'hui, si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, une âme sœur, et que quelque part vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, cette personne a son importance puisque elle va vous faire bosser, vous allez vous faire bosser mutuellement et ça va dans le sens. Maintenant, beaucoup de personnes me disent, oui mais Chris, est-ce qu'il faut que je quitte mon âme sœur pour pouvoir rejoindre ma flamme jumelle? Déjà, rien que de se poser la question, c'est mentaliser. Donc quelque part, il faut faire attention avec ça. Si vous mentalisez et que vous vous posez cette question-là, c'est que vous allez conditionner votre futur, conditionner l'évolution et conditionner votre parcours. Laissez-vous porter. Aujourd'hui, beaucoup de flammes jumelles qui sont sur ce parcours sont en lien avec une âme sœur, mariée ou pas, avec des enfants ou pas, en famille ou pas. Et sachez que aujourd'hui, si ce lien doit se terminer, puisque beaucoup de personnes angoissent, généralement quand vous êtes sur un lien doux, un lien avec une âme sœur, avec des belles énergies, où ça a été constructif, les choses se termineront, quoi qu'il arrive, au moment où ça leur a été décidé, au moment où vous serez prête, où vous serez prêt, et quelque part, vous ne pourrez pas empêcher ça. Maintenant, si votre âme sœur est encore dans votre vie aujourd'hui, c'est qu'il y a une nécessité. N'oubliez pas, par exemple, beaucoup de flammes jumelles se disent, bah oui, mais moi je me lance dans une mission d'âme, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mais si je pars demain, je vais plus avoir d'équilibre financier, je vais plus avoir d'équilibre matériel, etc., etc. N'oubliez pas que votre parcours va vous demander d'être dans un équilibre matériel, dans un équilibre de votre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, si laissez votre âme sœur, votre compagnon, votre ami de tous les jours vous envoie sur une phase où vous allez être en déperdition, où vous allez être en déséquilibre matériel, financier, alors que vous n'êtes pas arrivé sur ce que vous devez mettre en place pour vous, quelque part, ça va vous déstabiliser et ça déstabilisera le parcours. Tout est juste, c'est pas grave, vous avez votre libre arbitre. Maintenant, il y a le contraire également. Ne quittez pas, ne restez pas avec votre âme sœur parce que vous avez peur d'être seul. Il va falloir aller creuser au fond de vous-même. Chercher peut-être un reliquat de dépendance. Ne pas rester avec quelqu'un par peur. Non, il va falloir avancer en alignement avec soi-même. Ne pas quitter quelqu'un parce que, soi-disant, son jumeau, sa jumelle va revenir un jour. Non. Ne pas se forcer, ne pas mentaliser. Aujourd'hui, si quelqu'un vous accompagne sur votre parcours, encore une fois, tout est juste et tout prendra fin lorsque ce sera le moment. Alors bien évidemment, vous allez avoir des signaux. Les personnes qui sont en couple, qui sont sur un parcours de flamme jumelle et qui sont en couple avec une âme sœur, si au niveau des sentiments, on tombe dans une certaine forme de latence, de routine, qu'on s'aperçoit que les sentiments sont plus là, on est plus sur de l'amical, du fraternel qu'autre chose, sont les signes que on avance sur le parcours et que on arrive bientôt au bout et que quelque part il va falloir se lancer de ses propres ailes. Je ne dis pas ça annonce le retour du jumeau ou de la jumelle, non. Ça prouve une certaine forme d'avancée et que quelque part vous allez devoir à un moment donné décoller, partir du nid, avancer pour vous. OK ? Vous avez possibilité également d'avoir des complications.
des engueulades, des différences de point de vue énergétiques, des prises de tête. Pas la peine d'attendre que les choses s'enveniment, que les choses pourrissent ou quoi que ce soit. Vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous êtes dans le cœur. Vous êtes censé être dans l'amour inconditionnel. Si aujourd'hui vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et que vous êtes à dézinguer, et avoir de la haine pour votre âme sœur, prenez de la hauteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parcours de flamme jumelle, amour inconditionnel avant tout. Donc, de la haine, j'y vais peut-être un petit peu fort, mais de la colère, de l'énervement et du jugement, ça veut dire que vous avez quand même encore des choses à gratter. Ok ? Donc, aujourd'hui, la personne qui va partager votre vie, elle est là pour vous accompagner. Donc, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, à vous d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de gratitude. À vous de vous prendre en main pour ce que vous êtes, pour ce que vous valez, pour ce que vous voulez. Faites les choses pour vous. Vous allez pouvoir ponctuellement avoir des arrière-pensées. Oui, mais je suis sur ce parcours de flamme jumelle et mon âme sœur, j'ai pas envie de lui faire du mal. Peut-être que vous avez encore un côté sauveur à guérir. Oui, c'est compliqué. On n'est pas inhumain. Ce que je dis là, c'est pas inhumain. Loin de là. Bien évidemment que toute personne normalement constituée à la base va avoir des doutes, va avoir de la tristesse. Mais quelque part, aujourd'hui, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et que vous faites encore les choses pour faire plaisir, entre guillemets, pour être en alignement, pour épargner votre âme sœur, au détriment de vous-même, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas grattées. Ok ? Bien. Si votre autre est en couple avec une âme sœur, beaucoup de personnes, beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui vont se dire, bah oui, mais moi, ma seule hantise, c'est qu'avec cette énergie tierce, alors c'est vrai que ce mot est moche, hein, ça c'est clair, moi, ma seule hantise, c'est qu'ils se marient ou qu'ils aient des enfants. Cette énergie tierce ou cette âme sœur est là pour la bonne cause. Même fonction qu'une âme sœur qui pourrait être dans votre vie, un mari, une femme que vous avez depuis des années. Chez votre hôte, c'est pareil. C'est-à-dire que cette personne va faire travailler votre hôte et vous faire travailler aussi au passage. Donc, c'est vrai que des fois c'est compliqué, mais envoyer beaucoup de lumière et de la gratitude à cette personne parce qu'elle vous fait bosser, c'est pas mal non plus. Mais ne focalisez pas sur, par exemple, un éventuel mariage de votre autre avec cette personne ou un éventuel enfant à venir. Ne focalisez pas sur ça. Vous attirez ce que vous vibrez. Beaucoup de personnes que je peux voir aujourd'hui, je leur dis, mais faut essayer un maximum de sortir ça de la tête, puisque si tu vibres ça, ça va se passer. Et à un moment donné, patatras, ça arrive. Et j'ai les messages. Ouais, mais Chris, ça y est, mon autre, il s'est marié, mon autre, il a eu un enfant et tout. Oui, et en aucun cas, ça changera la finalité. En aucun cas, ça changera le retour, les retrouvailles, etc. Non. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, oui, mais le temps, on s'en fiche. Mais curieusement, 6, 7 mois après, ou quelques mois après la naissance, oh, nouvelle de mon hôte qui revient. Mais alors, attends, il est heureux, soi-disant. Il est papa, ou voilà, et il revient vers moi. Ouais. Parce que le parcours, il est toujours là. Mais il revient vers toi parce que tu as lâché. Aujourd'hui, quelque part, si vous essayez d'avancer sur votre parcours de flamme jumelle que vous lâchez pour vous, lâchez votre autre, détachez-vous de votre autre, mais lâchez également par rapport à l'âme sœur que vous pouvez avoir dans votre vie et qui accompagne votre jumeau ou votre jumelle. Ça va être très important. Les âmes sœurs qui vont être sur votre chemin ou sur le chemin de votre autre aujourd'hui ont leur nécessité, ont leur spécificité. Donc, déstressez, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, sortez du mental, n'anticipez pas. Si vous anticipez, vous mentalisez. Et là, vous avez 99% de chances que ça se passe différemment des plans que vous aviez prévus dans votre tête. Clairement. Donc, une âme sœur
présente dans votre vie, celle de votre hôte, elle est là pour vous faire cheminer, pour vous accompagner. C'est un accompagnement au quotidien. Et quelque part, c'est génial puisque vous avez possibilité de partager les choses. Et quand tout arrivera à maturité, d'un côté comme de l'autre, les choses se régleront. Simplement ou moins simplement. Tout dépend des énergies du moment. Mais la base, c'est vous avec vous-même. Vous êtes sur ce parcours, vibrez, reconnectez à votre âme, reconnectez à vous-même, c'est ça qui va être le plus important. Voilà. Ouais les amis, ce que je voulais vous dire, alors évidemment j'en ai peut-être oublié, on en reparlera certainement sur le webinaire du jeudi 8 juillet à 20h30 sur Zoom. En attendant, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas sur mon site ou par mail. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter un super beau week-end avec plein de belles énergies. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye, salut.